Je m'appelle Ly Souleymane, je suis sénégalais, je viens du Sénégal, j'ai 59 ans et je suis ici à la communauté depuis 2014. J'ai occupé différents postes d'ici, presque toutes, et maintenant je suis aux briques. J'ai été aux meubles, ici aux vêtements, aux camions, les ramasses, partout. Et un peu de tout. Et actuellement, je suis au bric-à-brac. Bon, je dirais que c'est par un hasard que j'ai entendu Emmaüs. Parce qu'avant, je vivais dans un autre pays européen. Et avec la crise, j'ai dit, bon, je vais tenter ailleurs. Et je suis atterri ici. Au début, il fallait trouver un toit, ne pas dormir dans la rue. Et c'était ça, et depuis lors, je suis là, c'est tranquille. Oui, ça a été vraiment très positif pour moi. Quand je suis arrivé, je disais, bon, je suis arrivé ici, je me rappelle, c'était un vendredi. Alors je me suis dit que, bon, je vais faire une semaine, je vais repartir, je ne peux pas vivre ici. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ce qui veut dire que c'est devenu une seconde famille pour moi. Il y a certains, c'est vraiment, on est très liés, c'est devenu même, c'est comme je ne sais pas, c'est comme la famille. Oui, c'est une seconde famille, oui. Le jour de vente, tout le monde me dit bonjour Souleymane. Même si je les connais, je ne connais pas leur nom, mais ils me disent bonjour Souleymane. C'est un petit peu la star ici? Non, ce n'est pas star, mais c'est. Non, ce n'est pas star. Non, c'est. Tu fréquentes des gens pendant 10 ans, ça devient quelque chose quand même, oui. C'est comme le disait le père fondateur, aidez-nous à aider. C'est quelque chose de très, je n'ai pas le mot, mais quand tu es là, tu sais que tu es là pour une cause noble, je ne sais pas, tu es là pour aider, tu es là pour... C'est ça, C'est le fait d'aider. C'est le fait d'aider, oui. Puis je dis, ouais. Vu mon âge, je dis, bon, il faut finir en beauté, c'est ça, oui. Ouais. Parce que moi j'étais là et puis j'entendais parler du Népal et la communauté m'a fait l'honneur de me faire partie du groupe qui devait aller au Népal. C'était une occasion pour savoir, j'entendais on parle du Népal, la solidarité avec le Népal, etc. Mais là sur place, tu vas te rendre compte vraiment qu'est-ce qui se passe. Oui, quand on est arrivé, il y a eu prise de contact et puis on a vu des familles, on a visité des écoles et puis aussi on a vu le pays, on a regardé. C'est ça, on a vu, on a regardé, je dirais même, on a observé certains enfants. Parce que observer, c'est regarder avec discernement, n'est-ce pas? C'était quelque chose vraiment... Moi, depuis mon retour, je me sens une autre personne. Ça m'a un peu touché. Non, si j'avais les moyens, moi-même, je vais être solidaire. Parce que moi, on a visité une école, on nous a dit que c'est un Américain qui a construit. Moi, je me suis dit, si j'avais les moyens, moi aussi, je vais faire quelque chose pour ces gens-là, pour ces enfants. Parce que ce qui m'a le plus, je ne dirais pas impressionné, c'est qu'il y a une volonté commune des familles. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant qui veut aller à l'école
Et il y a les parents qui veulent envoyer l'enfant à l'école. Malgré leurs moyens, non, ils disent qu'ils vont étudier. Et puis quand tu étudies, quand tu apprends, tu sais. Et quand tu sais, tu es libre. Ils ont leur culture, ils ont leur civilisation. Mais excuse-moi, aussi ils ont envie de découvrir, ils ont envie de sortir de ça, tout en restant aussi assis sur leurs valeurs. C'est ça qui m'a vraiment, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot juste, qui m'a marqué. Et puis j'ai vu ces enfants, ils étaient heureux. Oui, parce qu'il y a certaines écoles, dans les écoles, on vient, les enfants, ils viennent par petits groupes. Bonjour, comment vous appelez, vous venez d'où? Ils étaient heureux. Ils partaient très heureux. Au moment des repas, il y a certains enfants, ils prenaient que leur thé. Et puis ça, moi, depuis mon retour, ça, à midi, quand je vois toute la nourriture, je dis, ouais, il y a quelqu'un à quelques kilomètres qui prend son thé. Mais malgré cela, ils ont la volonté, ils ont l'envie de sortir de cette précarité. Parce que comment sortir de ça? Ils vont à l'école. Moi, j'ai vu des enfants qui portaient des sandales, qui ne portent pas chaussures fermées, mais ils vont à l'école. Moi, j'ai posé une petite fille, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Elle m'a dit, je veux être médecin. Vous voyez où ils sont? Ils se projettent, c'est pas, ils ne sont pas restés, non, ils veulent partir, c'est ça qui m'a... Si je pouvais, moi, si j'avais les moyens, je ferais quelque chose, je ferais plus. Tantôt, je te disais, je suis devenu une autre personne. Quand je suis devenu une autre personne, c'est pas que j'ai changé de nom ou de prénom, non. Peut-être je vois les choses maintenant autrement. Peut-être je voyais autrement, mais maintenant, là, je sais qu'il y a quelque chose de très important qui se... Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Demain, si je retourne, j'ai quelque chose à leur... Je parlais, mais j'ai aussi autre chose à leur dire, à ajouter sur ça. C'est le voyage, c'est la rencontre, c'est le fait d'avoir le contact. Parce que tu peux voyager sans bouger. C'est vrai, non? Tu es là, tu peux fermer les yeux, tu penses, tu voyages, tu es là assis. Mais le fait d'avoir contact avec ces gens-là, échanger avec ces gens-là, c'est ça qui est important. C'est le fait d'être en contact, de voir avec tes propres yeux qu'ils parlent, tu entends ce qu'ils parlent, tu les vois, c'est ça qui... C'est pas le voyage de prendre les avions, non, c'est le fait c'est le contact là, le bonjour qu'ils te disent là. How are you? Hi. Ou ils disent namaste. C'est ça c'est le mot là. Moi, à chaque fois, parfois, je ferme les yeux, je revois ces enfants là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe ici au niveau. Mais le peu que j'ai là, je vois ici les enfants. C'est pas la même chose. Il y a la cantine, j'entends parfois à la télé la cantine, il y a ça, il y a ça. Là, je peux dire que le gouvernement met des moyens. J'ai entendu les familles parler. Parce que moi, on a visité même une école, il y a une dame qui nous a dit l'école, c'est pour elle. Mais c'est une école privée. Mais à certaines personnes, si tu ne peux pas payer, tu ne payes pas. Il y a une grande différence du coup entre le privé et le public là. Oui. Parce qu'ils disent que c'est le privé qui... Parce que moi, chez nous, avant, on envoyait les nullards au privé. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est l'école privée qui enseigne plus que l'école publique. C'est eux qui le disent, nous, on ne sait pas, parce que c'est le peu qu'on n'a fait que 2 semaines, et puis on n'a pas visité, et
une école publique, je pense. Je crois qu'on a vu, c'était seulement des écoles privées. Je crois, oui. C'est ça que je crois, c'est des écoles privées qu'on a. Mais le privé, il y a certains privés aussi, c'est gratis. Parce qu'il y a une directrice qui nous a dit, ici, l'école, c'est mon école, c'est privé. Mais certaines familles n'ont pas les moyens, je fais étudier les enfants. Tu dis, il faut amener les enfants à étudier, même si tu n'as pas les moyens de payer. C'est une solidarité, je crois. Si. Même chaque fois que j'aurai l'occasion d'y aller, je le ferai. Même si je ne pars pas aussi, si j'ai la possibilité de faire quelque chose, je le ferai. Pour aider les personnes du coup? Oui, les enfants, surtout les enfants. Moi, ce sont les enfants là qui me... Parce que parmi ces enfants-là, on ne sait pas. Il y a des grands mathématiciens, il y a des philosophes, il y a des... On ne sait pas qui sont ces enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir demain pour l'humanité. Ils peuvent nous servir à tous.